Il est 8h, bienvenue. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Vous traversez la rue et vous trouvez un emploi à Montparnasse par exemple, un café sur 2 embauche. C'est en tout cas ce que pense Emmanuel Macron. Est-ce que c'est vrai? La réponse dès le début de ce journal. La guéguerre entre Alexandre Benalla et les sénateurs. Prochaine escarmouche mercredi. L'ancien chargé de mission sera auditionné. Grand spectacle en perspective. Les informations de Michael Darmon dans cette édition. Et qu'auriez-vous fait? Un adolescent insulte un chauffeur de bus. Ce dernier lui met une gifle. A-t-il eu raison? On va se poser la question à la fin de cette édition. Europe 1. Le président est devenu spécialiste des petites phrases polémiques. Si vous ne l'avez pas encore entendu, je vous livre la dernière macronade du travail. Je traverse la rue, je vous en trouve. C'était ce week-end. Emmanuel Macron invite un chômeur à se réorienter vers la restauration. Vous allez à Montparnasse, lui lance-t-il. Vous faites la rue avec tous les cafés. Je suis sûr qu'il y en a un sur 2 qui recrute en ce moment le chef de l'État. A-t-il raison? Jean-Jacques Herry, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous l'avez testé pour nous, cette méthode Macron. Vous êtes allé faire la tournée des restaurants à Montparnasse. Alors, est-ce que ça marche? Allez, je vous raconte. D'abord, mon premier entretien d'embauche, le plus court de ma vie professionnelle. Ça a duré à peine 5 secondes. Je voudrais un boulot, vous pouvez me proposer quoi? Moi je suis complet, on est un petit bar, on n'a pas de restauration. Moi j'ai pas de place. Donc je vais où alors? Juste en face, au backstage, ils ont du travail, au café Gaieté. Bon, on va pour le café Gaieté, alors je suis assez confiant quand je pousse la porte. Le patron cherche des serveurs, des barmen et des cuisiniers. Vous avez de l'expérience ou pas? Non. D'accord, alors sans expérience, je ne prends pas. Sans expérience, de vous-même, vous allez partir. C'est des horaires de 7h du matin à 3h du matin, en continu. Vous faites en général 500-600 couverts jour. Donc je peux vous dire qu'à la fin de la journée, vos chaussures, elles fument. C'est pas juste porter des assiettes. Donc vous m'embauchez pas? Ah non, je vous embauche pas, non. Là, je commence à avoir un gros doute. Le président aurait-il parlé trop vite? Je suis quand même ses conseils jusqu'au bout. Je traverse la rue de la Gaîté, toujours théoriquement au chômage, et j'entre au tournesol. Le responsable des lieux, c'est Polo. Parce que moi j'ai fait des études dans l'aménagement de l'espace vert et maintenant je me retrouve responsable d'une brasserie sur Paris. Donc rien n'est impossible avec de la motivation. Et ici, vous cherchez par exemple? Oui, je cherche, ouais. Des gens motivés surtout, ponctuels avant tout. Je suis embauché ou pas? Pourquoi pas? Vous êtes motivé? Bah franchement ouais. Vous payez combien? Un pourcentage sur la recette qui rapporte en fin de journée. Ça tourne aux alentours de 100 à 200 euros la journée. Voilà, si je suis motivé, Polo est d'accord pour me former avec un CDD de 3 mois en période d'essai renouvelable. Et si je ne renverse pas trop de café, il y a peut-être éventuellement un CDI au bout de 9 mois. Merci beaucoup Jean-Jacques Herry, mais on vous garde à la rédaction pour l'instant. Vous demandez N'y allez du pas tout de boulot suite. avec un micro européen, vous. Absolument, avec ma formation de journaliste, j'ai demandé. Voilà. C'est Est-ce que une je peux avoir du annonce. travail? Oui, c'est une annonce qui va entraîner beaucoup de réactions, des suppressions de postes dans l'éducation nationale. Oui, 1800 exactement en 2019, des emplois administratifs, mais aussi des professeurs. Annonce faite par Jean-Michel Blanquer qui précise que seuls les collèges et les lycées seront concernés. Le ministre promet que le volume d'enseignement sera maintenu à travers le recours aux heures supplémentaires. Évidemment, les syndicats sont vent debout. Écoutez, Valérie Sipaïmalani du SNES, travailler plus, dit-elle, pourquoi pas, mais pas au prix de mauvaises conditions d'éducation pour les élèves. On ne peut pas bien réagir à cette annonce puisque dans les collèges l'année prochaine, il y aura 32 000 élèves de plus. On a des classes aussi extrêmement chargées en lycée. Donc nous dire qu'on va travailler plus pour avoir des classes aussi chargées, on ne voit pas tellement comment on peut faire. Évidemment, si on dit aux profs, vous allez être payés un peu plus, les profs qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois ne sont pas forcément contre. On est demandeurs. Mais on n'est pas demandeurs d'être mieux payés au prix de cet effort-là, au prix d'avoir 30 élèves de plus dans notre service. Valérie Sipaïmalani du syndicat national des enseignants du second degré au micro européen de Rémi Botsaron. On va pas 8h04. Cette semaine, c'est le retour d'Alexandre Benalla dans l'actualité. Oui, et cela promet d'être gratiné. Il sera auditionné mercredi par la commission d'enquête du Sénat. Il ne voulait pas y aller, mais il n'a pas eu le choix. Il a traité par voie de presse les sénateurs de petits marquis, cherchant à se faire de la publicité sur son dos. Michael Darmon, bonjour. Bonjour. Selon vos informations, les petits marquis, c'était l'apéritif et mercredi, on aura droit au plat de résistance. Ah oui, c'est en Normandie, ce week-end entouré de sa famille qu'Alexandre Benalla a préparé son audition comme un combat. L'intention est d'appliquer le principe la meilleure défense, c'est l'attaque. Dans le propos liminaire, il va contester le bien fondé de sa convocation devant cette commission d'enquête et peut-être même demander le huis clos. On verra ensuite. Il répondra aux questions des sénateurs pour ne pas être dans le parjure. Il a le choix de l'esquive, dire je ne sais pas ou je ne peux pas répondre. On verra quelle voie il choisira. Alexandre Benalla compte surtout démontrer la réalité, la légalité de son travail lorsqu'il était le super garde du corps du président de la République. Et pendant ce temps, ses avocats étudient la possibilité d'attaquer devant le tribunal administratif et les autres instances. Donc la commission d'enquête, objectif, l'arrêt des travaux.
Monsieur Benalla au Sénat, le film ne fait que commencer. Merci Mickaël Darmon pour ces informations. Sachez par ailleurs que les sénateurs En Marche ont annoncé qu'ils boycotteraient l'audition d'Alexandre Benalla. Ils considèrent que la commission outrepasse ses fonctions et qualifie son travail de mascarade. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Et maintenant, cette défection. La députée Frédérique Dumas claque la porte du groupe La République En Marche pour rejoindre l'UDI. Elle travaillera aussi avec Xavier Bertrand. Illustration du malaise qui règne en Macronie. On a l'impression d'être sur le Titanic, dit-elle. Elle a des choses à raconter, cette députée. Cela tombe bien puisqu'elle sera l'invitée de Sonia Mabrouk ce soir sur Europe 1 à 19h. Europe 1. À suivre, un reportage exclusif dans une usine ultra secrète. On y fabrique des cœurs artificiels. La suite du journal avec David Doucan et une immersion dans une usine unique au monde. Oui, celle de l'entreprise française Carmat qui fabrique ces fameux cœurs artificiels. Les expérimentations chez l'homme sont toujours en cours, mais la société se prépare déjà à passer la vitesse supérieure. Reportage exclusif dans cette usine hors du commun, Mélanie Gomez. Avant de pénétrer dans la salle où l'on assemble les 400 pièces du cœur artificiel, il faut s'équiper d'une combinaison stérile, de 2 paires de surchaussures, de gants. Tout de suite, on comprend qu'ici, aucune bactérie ni même une poussière ne doivent entrer. C'est ce qu'on appelle la salle blanche où tout est contrôlé, la température, l'oxygène, la pression. 8 cœurs sont en train d'être fabriqués. Certaines étapes se font à la main, d'autres plus délicates sont confiées à des robots, comme celle qui consiste à coller une vraie membrane issue du cœur d'un bœuf. Wenzel Urtak, directeur industriel chez Carmat. Ça doit être parfaitement lisse. C'est vraiment important pour avoir un fonctionnement parfait. Avant, il fallait une semaine pour tendre la membrane. Maintenant, la machine le fait en 20 minutes et mieux. Alors par contre, pour fabriquer un cœur entier, cela prend toujours du temps, précise Stéphane Pia, directeur général de Carmat. Il y a de l'électronique, il y a de la biologie, il y a de la mécanique, donc c'est extrêmement complexe. Et on pense pouvoir le faire sur un cycle d'1 mois quand on sera vraiment efficace pour faire un cœur complet. À ce jour, seule une 50aine de cœurs artificiels ont été fabriqués, mais avec cette usine, dès que Carmat aura obtenu le marquage CE, on pourrait passer à 800 cœurs par an. Le marquage CE, cela veut dire qu'un produit respecte toutes les exigences de l'Union européenne. Pour que le cœur artificiel l'obtienne, il faudra que la moitié des 20 patients que Carmat est en train d'implanter survivent plus de 6 mois. La vidéo a été vue des dizaines de milliers de fois. On y voit un chauffeur de bus en train de gifler un collégien. Oui, la scène s'est déroulée à Arcueil, dans le Val-de-Marne. Sur les images, on voit le machiniste descendre, se diriger vers un adolescent et lui asséner une claque bien sonore. Ça claque, oui. Aude Vernuccio, bonjour. Bonjour David. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, l'adolescent de 13 ans a traversé la rue de manière totalement désinvolte, hors passage piéton. Le chauffeur freine alors brusquement, mettant en danger les voyageurs. Depuis son véhicule, il sermonne l'adolescent qui lui répond par des insultes. Et c'est à ce moment-là que le conducteur descend et lui donne cette gifle, encore choqué d'avoir de justesse évité l'accident. Très vite, il prévient lui-même sa hiérarchie des faits. La RATP déclenche une procédure disciplinaire incompréhensible d'après Hervé Técher, délégué central à Sud RATP. Les chauffeurs de bus, ce ne sont pas des agents de police, ils ne sont pas là pour faire la circulation. C'est quand même un chauffeur de bus qui a sauvé un gamin, finalement. Alors effectivement, après, il l'a giflé, mais il lui a sauvé la vie, certainement, parce que je pense que s'il n'avait pas pilé, aujourd'hui, on serait en train de parler d'un autre drame, un drame beaucoup plus important. Un geste de bon père de famille sous le coup de l'émotion, le défendent ses collègues qui ont lancé une pétition sur Internet. Le chauffeur risque sa révocation à la RATP. Ce matin, elle recueille plus de 76 000 signatures. Merci Aude Vernuccio. Le chauffeur de bus qui gifle un collégien, est-ce qu'il a eu raison de le faire ? Qu'en pensez-vous ? Commentez cette actualité sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. Au terme de la 5e journée de Ligue 1 en football, Marseille est 2e au classement derrière le Paris Saint-Germain. L'OM s'est imposé hier soir 4-0 face à Guingamp. Et je vous rappelle que nous avons un nouveau Superman. Il est français, il s'appelle Kevin Mayer. Et il a explosé hier le record du monde du décathlon lors de la compétition Decastar à Talence, en Gironde. Et enfin, Nikos, je vous donne des nouvelles de la boutique de l'Élysée. On en parlait vendredi on parlait dernier. Des mugs, des autocollants, les tout ça. Produits dérivés issus de l'Élysée à l'effigie aussi. Ils ont vendu un peu ce week-end. Alors, en 3 jours, chiffre d'affaires 350 000 €. Ah, quand même, pas mal. Pas mal, tout ça pour un mug, mais c'est bien à l'américaine. Merci beaucoup David Doucan pour le journal.